Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va tourner nos cœurs dans la parole de Dieu ce soir, si vous le voulez bien, avec cette série sur le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est le 4e message. Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. C'est la rentrée. Et à EPM aussi, c'est la rentrée. 1 heure, peut-être 2-3 heures avant la réunion de ce soir, l'Alliance, une agence de presse, a publié ceci. Le défilé militaire du jour de la victoire en Chine, demain, le 3 septembre 2025, réunira plus de 26 dirigeants mondiaux pour une démonstration de puissance militaire et d'alliance mondiale. Du défi de la Russie et de la Corée du Nord aux sanctions occidentales, à l'engagement de l'ASEAN et au pivot économique de l'Iran, ce rassemblement reflète l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire. L'événement coïncide également avec le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai et la volonté diplomatique et militaire plus large de la Chine de défier la domination occidentale du monde. Nous vivons des temps où nous nous posons cette question que les disciples ont posée à Jésus lorsque le Seigneur sort du temple et qu'il dit « le temple va être détruit ». Et il lui pose cette question au chapitre 24, verset 3. Il lui demande « quand cela arrivera-t-il ?» La destruction du temple. Pas seulement cela, ils disent « et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Nous savons que parfois le Seigneur Jésus a refusé de répondre à ses disciples, parfois il les a même un peu recadrés, mais ici, il accueille, il reçoit leurs questions et il répond à ces 3 questions à travers le chapitre 24. Le Seigneur répond à cette question, quel sera le signe de ton retour, la fin du monde, et quand est-ce que cela arrivera que le temple sera détruit? C'est la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. On a vu dans les premiers messages, on a parlé, est-ce que Jésus va vraiment revenir? C'était le premier message. C'est quoi cette histoire du retour de Jésus? On a parlé de l'enlèvement de l'Église. Dans le second message, on a parlé de l'apparition finale de Jésus-Christ à la fin de tout, que le monde entier le verra. Le mardi passé, un cri pour le retour de Jésus. Le pasteur Benjamin nous a partagé un très, très beau message. Et ce soir, je veux voir avec vous, finalement, ces fameux signes. Parce que Jésus parle de ces signes. Et au final, il demande, Seigneur, quel est le signe de ton retour? C'est vraiment la question qu'il pose. C'est un sujet qui est sérieux, c'est un sujet qui est lourd à porter, c'est un sujet qui peut susciter une certaine fuite d'esprit, de ne pas vouloir trop regarder ces choses-là en face. J'ai le souvenir, quand j'étais pasteur de jeunes au Canada, j'avais fait une série sur l'Apocalypse et je me dis aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait si peu comparativement ce soir d'actualité apocalyptique. Et ma secrétaire, une jeune secrétaire qui travaillait avec nous à l'église, et elle tapait mes notes et elle préparait aussi les visuels, tout ça à l'époque, et elle ne venait jamais, elle a cessé de venir au groupe de jeunes. Puis après quelques semaines, je lui dis, mais la semaine, j'ai préparé mes notes, je lui dis, je ne te vois plus au groupe de jeunes et tout, quand j'étais pasteur de jeunes. Elle dit, non, franchement, moi, ce sujet-là, je ne peux pas, pasteur. Elle dit, j'ai trop peur de la fin. Et je sais que c'est un sujet qui peut parfois un peu amener une certaine peur, mais en fait, le Seigneur lui-même amène le sujet parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons avertis. Voyez-vous, le Seigneur veut notre bien. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, ça apparaît à l'écran, avant que tout cela n'arrive. De quelle génération parle-t-il? On a vu la prolepticité, donc il y avait un sens historique pour l'époque, et il y a un sens aussi apocalyptique pour la fin. Ce soir, on parle du sens apocalyptique. Quand Jésus dit cette génération, en fait, les théologiens comprennent qu'il y a une génération, que lorsque cette génération aura tous ces signes ensemble, eh bien, vous pouvez savoir, c'est dans cette génération que Jésus va revenir. On ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure, mais on peut savoir la génération.
Jésus dit, vous ne pouvez pas savoir ni le jour ni l'heure. Jésus dit ça là, vous ne pouvez pas savoir ni le jour ni l'heure. N'essaye pas ce soir. Mais Jésus dit, tu peux savoir la génération. C'est intéressant. Le Seigneur dit, quand tous ces signes arriveront, en fait, il y a 7 signes dans Matthieu 24, quand ces 7 signes arriveront dans une génération, là tu sauras, c'est le retour de Jésus-Christ. OK? On ne va pas voir les 7 signes ce soir, mais je veux voir 2 signes avec vous. Je ne parle pas d'un oiseau. Je veux voir avec vous, là le reste du message, il y en a qui vont passer aux oiseaux quand je vais parler des signes. Je veux voir avec vous 2 signes qui nous montrent vraiment le retour de Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur nous disait, imagine que tu pilotes un avion et que tu as 7 cadrans devant toi, et quand les 7 cadrans passent au rouge, tu craches, c'est fini. N'essaie plus. Évacuation, éjecte-toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, que le Seigneur dit. Le monde va vers une fin, et quand vous verrez tous ces signes arriver en même temps, c'est que tous les cadrans passent au rouge, je vais venir chercher mon Église et ce sera la fin. C'est ça que le Seigneur essaie de dire. Il faut comprendre que le désir de Dieu, c'est que ses enfants soient avertis parce qu'il les aime et que l'on puisse vraiment se détacher du monde et s'attacher au ciel. Vous êtes avec moi ce soir? Nous n'avons plus rien à espérer de cette planète. Demain, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu fais de ton mieux. Amen, tu recycles, pas de problème. Tu aimes l'écologie, continue, il n'y a aucun souci. Mais la Bible annonce vraiment qu'il y aura une fin à toutes ces choses. Quand nous parlons de signes, il faut faire attention parce que peut-être que vous voulez aller plus loin. Ce n'est pas un cours biblique ce soir. Hein? On est en train de réfléchir avec l'équipe pastorale d'aller vraiment plus loin aussi sur cette thématique et éventuellement de pouvoir offrir un cours biblique sur cette thématique. Ce n'est pas le but ce soir. Mais si vous voulez aller plus loin, vous allez voir que dans Matthieu 24, en fait, il y a différents types de signes. Okay? Il y a des signes qui sont les signes du début, parce que le Seigneur Jésus dit, quand vous verrez ces choses, commencez. Donc, il y a des signes de début, il y a des signes qui sont précurseurs, il y a des signes qui sont de progression, qui sont en train de nous montrer que nous progressons vers la fin, et il y a des signes qui sont de l'imminence finale du retour de Jésus-Christ. Okay? Quand on parle de signes, parce que parfois dans les milieux évangéliques, charismatiques ou pentecôtistes, quand on parle de signes, on a toujours l'impression qu'un signe, c'est quelque chose de miraculeux. Des signes, des prodiges et des miracles. Hein, c'est souvent ce qu'on dit, signes, prodiges, miracles. Et Jésus lui-même a utilisé cette expression en disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le terme signe signifie quelque chose ici de très particulier. Il a un sens de signalétique et d'indication plus que d'un sens miraculeux. En d'autres mots, le Seigneur, dans Matthieu 24, introduit en disant, là, ici, oui, il y a des signes et des prodiges qui vont vous accompagner, qui accompagneront ceux qui auront cru, mais là, ici, dans Matthieu 24, je veux vous parler de signalétique. Je veux vous parler d'indication. Il y a des choses qui vont prendre place autour de vous, et c'est là où certains se font avoir. Il y a des choses qui vont prendre place dans votre monde autour de vous qui ne seront pas miraculeux. Ça ne sera pas prodigieux, mais il y a des choses qui vont prendre place très doucement dans la société autour de vous. Mais ça sera des signaux, en fait. Ce sera des affiches, des pancartes, des signalétiques, des indicateurs que je reviens. Ton GPS peut te parler, mais une affiche sur l'autoroute ne te parle pas. On est d'accord? Elle ne va pas dire « Bienvenue à Marseille ». Non, tu vois Marseille. OK, je suis à Marseille. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce soir. Il va arriver des choses dans le monde. Ceux qui ne sont pas intéressés de savoir les temps dans lesquels ils vivent ne porteront aucune attention à ce qui est en train de prendre place dans l'actualité. Mais il y a plusieurs invitations où le Seigneur vraiment dit dans sa parole, « Je vous invite, mes enfants, à connaître les temps dans lesquels vous vivez. Sachez les temps dans lesquels vous vivez. » Et il y aura des signes silencieux, des choses qui vont prendre place dans la société autour de vous, pour surtout ceux qui attendent l'avènement du Seigneur. Vous êtes avec moi ce soir? Ceux qui cherchent à comprendre les temps dans lesquels ils vivent. Regardez comment il va conclure ce texte dans Matthieu 24, au verset 32. Jésus dit « Tirez instruction de la parabole du figuier. » Un figuier, ça ne fait pas de bruit.
Figuier, ça ne crie pas. Figuier, ce n'est pas une alarme. Ça revient une fois ici, un dimanche un matin, il y a quelqu'un qui a appuyé sur l'alarme par heure. Faites pas ça, parce qu'on va appeler la police, on va faire un procès. Et entre les deux cultes, on a dû évacuer. Et quand l'alarme sonne ici, on l'entend. En fait, Jésus ne parle pas de ce genre de signe d'alarme qui crie. Voyez-vous, il y a même un moment dans l'Apocalypse où il y a un ange dans le ciel qui prêche aux hommes. C'est impressionnant. Dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, il y a un moment où Dieu envoyait un ange prêcher aux hommes, voyez-vous. Mais là, ici, non, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas ce genre de signe et de prodige dont Jésus parle. Il ne parle pas d'une alarme qui va sonner. Il parle de signalétique. Quelque chose où Dieu te responsabilise, c'est à toi d'essayer de comprendre. C'est à toi de chercher. Si cette salle est remplie ce soir, c'est parce que vous avez faim, vous avez soif de comprendre. Amen. Regardez ce que Jésus... Tirez la parabole du figuier. Impressionnant, hein? Un arbre, paisible, calme. Dès que ses branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, pardon, donc, pas quelque chose de prodigieux, mais des choses vont prendre place dans le monde. Quand vous les verrez, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Alors, quand on va regarder ceci ce soir, avant de se laisser, tu peux vraiment, on dit en anglais, picture yourself. Vois dans ton esprit Jésus qui est à la porte. J'aime bien le voir comme ça, moi. Il est dans le ciel. J'y vais par. OK? Vous êtes avec moi? Je vais vous parler de 2 signes ce soir dont on entend très peu parler. Jésus parle de tremblement de terre, des choses comme ça. On n'en parlera pas ce soir. Ils sont là, c'est dans la Bible, c'est clair. Mais il y a 2 signes dont je vais vous parler. L'Église et l'argent. Dans le texte, c'est démontré explicitement, c'est clair. L'Église devient un signe que c'est la fin et l'argent nous montre que c'est la fin. Je vais vous expliquer ça. L'un des signes majeurs prend place dans l'Église. Verset 4, regardez ce que Jésus dit. Faites bien attention que personne ne vous séduise. À qui parle-t-il? Aux disciples. Et Jésus dit dans Jean 17, dans sa prière, « Père, je prie pour eux, les disciples, et je prie pour ceux qui croiront après eux. » Donc, quand Jésus parle et qu'il dit « Faites attention que personne ne vous séduise », il parle à ses disciples, mais il parle aussi à toi et à moi. Donc, la séduction a lieu dans l'Église. Donc, Jésus donne un signe très important ici pour nous, c'est qu'à un moment donné, il y a une séduction qui va venir et elle va être dans l'Église. Merci Seigneur, elle n'aura pas lieu dans l'Église Paris Métropole parce qu'il y a des bergers ici qui veillent. OK? Je parle de l'Église en général. OK? Alors le Seigneur dit, faites bien attention que personne ne vous séduise. Voyez-vous, depuis 2000 ans, il y a eu des séductions. Tu le lis dans le Nouveau Testament, si vous avez lu les épîtres de Paul, tout ça, vous avez vu qu'il parle de fausses doctrines dans l'Apocalypse, tout ça. Donc, Pasteur Christian, je ne comprends pas, ça fait 2000 ans qu'il y a des fausses doctrines, ça fait 2000 ans qu'il y a des séductions. Comment est-ce que je pourrais voir la différence entre il y a 2000 ans et aujourd'hui? En fait, ça va prendre une telle ampleur, et lorsque ça va atteindre un tel paroxysme de séduction, parce que Jésus parle même de, et même si c'était possible de séduire les élus, donc ça atteint des niveaux très dangereux, à un tel point. Là, le Seigneur dit, quand tu verras ces choses, tu sauras que vraiment, je suis à la porte. C'est avec moi ce soir? Regardez ce que ça dit. Voyez-vous, dans l'Apocalypse, il y a une femme qui est dépeinte. C'est une image. Cette femme représente une église qui est une fausse église. Et cette femme, c'est la grande prostituée, et c'est une fausse église qui persécute la vraie église. Quand un chrétien fait mal à un chrétien, le Père Céleste dit non. On est d'accord? Dieu ne veut pas qu'on s'embrouille entre frères et sœurs. Parfois, une sœur va aller voir le pasteur. « Oh, elle me persécute. » Non, 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 non. Ce n'est pas ça la persécution, mon frère. La Bible parle qu'à la fin des temps, il y a une fausse église qui s'élève. Je ne parle pas des frères et sœurs qui ne sont pas d'accord sur tel truc, tel truc, tel truc. Franchement, il faut passer à autre chose. Il y a des sujets beaucoup plus importants. La Bible annonce l'émergence
d'une grande fausse église qui va littéralement boire et s'enivrer du sang des chrétiens et des martyrs. OK? Et elle ne va pas apparaître comme ça dans le monde. Comprenez? Elle doit prendre place petit à petit, grandir. Ça doit devenir un phénomène qui est grandissant. Ça doit devenir un phénomène qui regroupe toutes les religions ensemble. Une sorte d'écuménisme où catholiques, protestants, évangéliques, tous ensemble deviennent un et ont un faux évangile à un tel point qu'ils vont même persécuter les chrétiens. N'oubliez jamais que celui qui a tué Abel, c'était son frère. N'oubliez pas que ceux qui ont tué Jésus-Christ étaient ses frères de sang, c'était son propre peuple. N'oubliez pas que dans l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, ceux qui ont persécuté l'Église, c'était des religieux. Et dans l'Apocalypse, il vient cette fausse Église. Mais pour qu'elle émerge, pour qu'elle arrive dans toute sa puissance dans l'Apocalypse, il faut qu'elle commence à quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut que la séduction finale soit déjà là dans la société aujourd'hui. Et elle va culminer petit à petit à son apogée. Tu ne pourras rien faire contre ça. N'essaie pas de te battre contre ça. Et elle va devenir une super église fausse. Il y a un homme de Dieu, un prophète pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a dit, à la fin des temps, va émerger une fausse super église. Et cette séduction atteint un tel point. Et regardez ce que Jésus dit. Beaucoup viendront sous mon nom. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de prétendus prophètes. Donc Jésus parle d'une époque. Jésus le dit, depuis 2000 ans, il y aura du faux. OK? Mais à un moment donné, il va venir une saison, un temps où il y en aura tellement. Il y en aura partout. Tu te diras, mais c'est pas possible. Ils saturent les réseaux sociaux, ils sont partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils prendront l'ascendant, tu vois. Et cet homme de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect, a dit qu'à la fin des temps, 2 églises vont émerger. Mais une grande, fausse, super église va prendre l'ascendant. Mais il y aura aussi une bonne, super église qui va plus faire son travail un peu de façon souterraine. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays où ils sont persécutés. Et ça s'en vient ici aussi. OK? Beaucoup viendront. De prétendus messies. Beaucoup de gens, verset 11, de prétendus messies, de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges. C'est impressionnant. Donc, des gens vont faire littéralement des miracles, des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Impressionnant, hein? Donc, certains diront qu'ils sont eux-mêmes le Messie. Ça, c'est plus facile à discerner. Mais le grec peut être traduit d'une autre façon aussi. C'est que certains viendront et ils ne diront pas qu'eux-mêmes sont le Messie, mais diront, Jésus est vraiment le Messie. Mais, et là, la fausse doctrine arrive. C'est ce qu'il dit. Pourquoi ces choses sont permises? J'ai beaucoup de notes ce soir, je vais essayer d'accélérer un peu. La séduction, je vais vous surprendre ce soir, je vais vous bousculer dans votre théologie. La séduction est un outil de Dieu. Dieu s'en sert. Et le Seigneur annonce lui-même que d'abord et avant tout, c'est son Église qu'il va épurer. Et depuis 2000 ans, le Seigneur Jésus utilise beaucoup de choses pour épurer son Église, mais depuis 2000 ans, il y a 2 éléments prédominants qui sont utilisés pour purifier l'Église. La persécution et la séduction. La persécution, c'est très simple. Parce que quand le persécuteur y rentre, le faux chrétien il est déjà parti. Et le vrai chrétien il est prêt à mourir. OK? Ça, franchement, c'est assez tranchant. La séduction, c'est autre chose. Et depuis 2000 ans, le Seigneur permet la séduction. Je vais vous montrer, c'est même écrit dans la Bible que c'est Dieu qui l'envoie. OK? Dans Deutéronome, Moïse dit ceci, « Si un prophète, ça apparaît à l'écran s'il te plaît, si un prophète ou un faiseur de rêve se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait un accomplissement du signe, mais non, ou du prodige, c'est pas possible. dont il t'avait parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir,
Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêve. En effet, c'est l'Éternel. Et là, vraiment, ça secoue ta théologie. C'est l'Éternel. Parce qu'il y en a qui vous disent, ah, c'est le diable qui envoie la séduction. Dieu est souverain. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur. Impressionnant, hein? Je vais vous bousculer ce soir. Vraiment. Quand mes filles étaient toutes petites, elles sont allées faire les courses avec Justine, mon épouse. Et puis elle rentre, puis j'étais à la maison, puis elle rentre, elle a fait les courses, et mes filles viennent me voir. Papa, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans les grandes surfaces, hein, un peu comme Carrefour, tout ça. Je dis non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un stand et il y avait un monsieur qui vendait des olives. Tu te souviens de ça? Il y avait un monsieur qui vendait des olives. Je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis maman, elle s'est approchée pour prendre des olives. Il a dragué maman. Il lui a dit qu'elle était belle. Et je dis, ah ouais, et qu'est-ce que maman a dit? Oh, maman, elle a remballé, papa. T'aurais dû voir ça. Ah oui, et puis le gars, il était gêné. Pas du tout, il a continué. En fait, ma femme a été tentée. Je vous secoue vraiment ce soir. Je sais qu'elle m'aime. Voyez-vous, si j'enfermais ma femme 24 heures par jour dans une cage dorée, je ne saurais pas si elle m'aime. Mais si je la lâche dans le monde, je dis ça parce qu'il y a des hommes qui font ça. Hein. Ils ont tellement peur de l'infidélité, tu vois. Même des femmes. Essaient de contrôler l'autre. Mais non, relâche ton bien-aimé dans le monde et tu vas voir si t'aimes. Moi, ça fait 31 ans de mariage que j'ai. Je sais que ma femme m'aime. Et ma femme sait que je l'aime. Parce que, comme n'importe qui, il arrive des trucs dans la vie, tout ça. C'est pareil pour Dieu. Le Seigneur veut savoir si tu l'aimes. Alors, il envoie quelqu'un. Est-ce que tu vas suivre le gars là parce qu'il fait des miracles? Ou est-ce que tu m'aimes moi, même si je ne fais pas de miracle? Parce que je te dis ceci ce soir. Peut-être que quelqu'un peut guérir ton corps, mais si c'est le diable qui te guérit, est-ce que tu vas le suivre? Si c'est un prophète de serpent, mais qui te guérit, et les gens ils vont le suivre. Et c'est ça que Dieu veut savoir. Maintenant, oui, Dieu peut guérir. On est d'accord ce soir. Je ne prends pas le temps de tout nuancer mes propos, on n'a pas le temps. Le temps avance très, très vite. Mais Dieu dit littéralement que c'est lui qui envoie la séduction. Là, je sais, il y a des gens, vous allez rentrer ce soir, vous allez cogiter sur ce que je dis. Mais c'est vrai. Dieu fait passer l'Église par le feu, il fait passer ses enfants par le feu. Il permet que nous soyons tentés, il permet qu'il y ait des moments difficiles dans nos vies, il permet qu'il y ait des épreuves, il permet qu'il y ait des déserts, il permet qu'on soit parfois confus, il permet qu'on parfois on ne comprenne pas ce que nous sommes en train de vivre, il permet que nos prières ne soient pas répondues tout de suite. Dieu permet des choses et c'est écrit parce que le Seigneur veut voir si tu l'aimes. C'est écrit. Je ne suis pas en train de dire que tu vas mériter ton ciel. Je ne suis pas en train de dire que Dieu te rend la vie difficile parce que tu gagnes ton ciel. Non, non, ton ciel, il est gagné. Mais, n'oubliez pas qu'il se passe quelque chose devant le trône de Dieu. N'oubliez pas Job, où Satan dit, frappe-le, laisse-moi le frapper. Il va te rogner comme ça. Job a été testé. Et Job est resté debout. Il y a un combat spirituel sur ta vie, sur ma vie, pour que nous soyons prouvés et approuvés que peu importe, nous aimons l'Éternel. Amen. Donc la séduction, elle est permise de Dieu. Et elle est un signe, à la fin des temps, vous allez voir des gens, des foules de gens, aller à des endroits et tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. La doctrine n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Seigneur doit trier. Ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Ne devenez pas les policiers du Seigneur Jésus. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils se sont donné la mission de tout dénoncer, tout ce qui ne va pas, maman. Et je sais qu'ils vont le faire même pour moi. Pasteur Christian, il n'a pas dit ça comme ça. J'ai écouté sa vidéo, mais il ne l'a pas bien expliqué. Et puis, non, ce n'est pas ta mission. Laisse Dieu faire son boulot. On va voir à la fin c'est quoi notre mission à nous. Mais à la fin des temps, certainement, il y a de la séduction. La séduction n'est pas un sujet secondaire. Voyez-vous, parfois, chez certains chrétiens, j'entends des propos,
Certains vont dire, non, non, mais écoute, c'est pas grave, elle aime Jésus. Non, mais ce prédicateur, écoute, oui, je sais qu'il a dit des choses, mais en fait, il est sincère, il aime le Seigneur. Non, 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 non. La séduction n'est pas un petit sujet. Parfois, pour certains chrétiens, le péché, la pornographie, la violence de la société, ça, c'est des sujets très, très graves. Mais la séduction, ouais, bon, ça, c'est des sujets pour les pasteurs, c'est des sujets théologiques. Non, 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 non. Regardez ce que Paul dit. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de la jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pure de quoi? Pure de péché, d'immoralité? Non! Pure de fausse doctrine. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, il est dur, Paul, dans ce texte. J'ai peur que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité de Christ. Impressionnant, hein? Déjà commencé à complexifier l'Évangile. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ et que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu de nous, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté de nous, vous le supportez très, très bien. Et Paul est en train de leur dire, il y a un problème à Corinthe. Ce n'est pas nécessairement de glisser dans toutes sortes de péchés moraux, mais c'est de s'éloigner de la saine, de la pure doctrine qui est en Jésus-Christ. C'est très, très, très important pour le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que tout éloignement de Dieu commence par un mensonge. Et Satan sait ce qu'il fait avec les fausses doctrines qui sont répandues à tellement d'endroits autour de nous aujourd'hui. L'ennemi sait, s'il peut te faire glisser à croire un truc qui n'est pas vrai sur Dieu, il sait que dans quelque part, tu seras loin de Dieu. Il a fait ça dans le Jardin d'Éden, ça marchait super bien. Il fait ça encore aujourd'hui. Voyez-vous, quand on parle de pure doctrine, il faut quand même faire attention à certaines choses ce soir. On ne va pas vous faire un énoncé de nos doctrines, mais je veux juste préciser certaines choses ce soir. Il y a une différence entre des convictions et des compromis. On peut avoir des convictions différentes sans faire de compromis. Il y a une doctrine qui est, écoutez-moi bien ce soir, parce que je sais que certains chrétiens, je le sens dans mon esprit, certains chrétiens qui m'écoutent en cet instant, vous faites une erreur en fait. Je le dis avec amour, je le dis parce que je t'aime. La première doctrine fondamentale pour laquelle nous devons être prêts à mourir, c'est le salut en Jésus-Christ seul. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est fondamental. Le Saint-Esprit, l'expression du Saint-Esprit, comment on peut exprimer la vie spirituelle, la vie de l'Esprit d'une façon ou d'une autre. Parfois, on rentre dans des convictions. Et parfois, certains chrétiens s'embrouillent, se prennent la tête avec des choses qui ne sont pas importantes. Ce qui est le plus important, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est la doctrine fondamentale de base du chrétien. C'est cette doctrine qui fait qu'avec certaines personnes, on ne peut pas rigoler. Parce que dans certains milieux, on ne croit pas que Jésus-Christ seul pardonne les péchés. Voyez-vous? Il faut faire attention. Parfois, on va chercher la petite bête noire chez tel pasteur ou dans telle église et dans tel truc. Et parfois, ce sont des choses qui sont secondaires. Ce sont des expressions différentes ou des convictions différentes. Ce qu'il faut faire surtout attention, c'est ce que Paul dit dans Romains 1, 18. Il dit, « Certains retiennent la vérité captive. » Et que dans certains milieux chrétiens, on prêche un évangile, mais on cache une partie de l'évangile. On va dire, Jésus t'aime, mais on cache que la repentance, la conviction de péché et le pardon, et qu'on est des pécheurs et que c'est bien de se sentir mal quand on fait mal. J'espère qu'on s'entend là-dessus. C'est une bonne chose de se sentir mal quand on fait mal, quand on fait le mal. Mais ils vont cacher ça. Et Paul fait un très, très grave avertissement à ces gens-là. Ils tiennent la vérité captive. Mais en même temps, la Bible parle dans l'Église. L'Église est un grand signe de la fin des temps, avec cette fausse super-Église qui va émerger petit à petit, qui va émerger.
mais en même temps, une vraie super Église. J'en suis convaincu. Parce que Jésus vient chercher une Église victorieuse, glorieuse, pure, sans tache ni ride, une belle épouse. Le Seigneur ne vient pas chercher une Église abattue, vaincue, découragée, sur laquelle on marche et on s'essuie les pieds. Non. Le Seigneur vient chercher une belle épouse. Vous êtes avec moi ce soir? Plusieurs théologiens très sérieux croient à un vrai réveil à la fin des temps, qui est déjà en train de prendre place dans beaucoup de pays persécutés. Et je crois que ce réveil va venir ici, mais dans des conditions difficiles. Plusieurs voient dans l'enseignement de la pluie de l'arrière-saison une dernière grande pluie du Saint-Esprit pour sauver beaucoup d'âmes. Plusieurs croient que lorsque le prophète Joël a dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit », ce n'était pas seulement pour le jour de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre l'a cité, mais nous sommes 2000 ans plus tard, encore plus dans les derniers temps. Vous êtes avec moi? Et que dans les derniers temps, le Seigneur va répandre son esprit. Et cette vraie, super bonne Église de la fin des temps, la Bible dit, elle va répandre. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Pas les fausses doctrines. La vraie bonne nouvelle du royaume des cieux aussi. Donc, non, la super fausse Église ne va pas vaincre tant que la vraie Église est là. Il y a une vraie victoire qui est en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen? Je termine avec ceci. On va essayer d'aller très rapidement. Premier signe que Jésus revient bientôt, on le trouve dans l'Église par une grande séduction. Mais aussi, en même temps que cette grande séduction, vraiment une vraie bonne Église avance. Hallelujah. Mais en terminant, l'argent. L'argent, je le vois personnellement comme l'un des plus grands indicateurs de la progression du mal dans le monde aujourd'hui. Jésus dit au verset 12 dans Matthieu 24, « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Donc Jésus parle d'une telle progression du mal, mais un mal qui fait que l'amour du plus grand nombre se refroidit. L'amour, c'est la compassion. L'amour, c'est de vouloir faire du bien aux gens autour de nous. Et Jésus dit, le mal va progresser d'une certaine façon. Oui, et regardez ce que Jésus dit. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais ce ne sera pas la fin. C'est comme le Seigneur dit, oui, il y aura des guerres, mais ne mettez pas vos yeux là-dessus. Et c'est ce que je sens dans mon cœur que je dois vous dire ce soir. Mettez vos yeux sur ce qu'on appelle en anglais « the money line ». Regardez le fil de l'argent dans la société. Parce qu'il va amener un mal qui va faire que les gens vont s'aimer les uns les autres de moins en moins, et dans la société et dans l'Église. Je ne parle pas dans la vraie Église, mais aujourd'hui, l'évangile de prospérité est au-dessus de toutes les autres fausses doctrines, celle qui prédomine le plus. Et l'évangile de prospérité, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent être riches. Ici-bas, trouver un bonheur. Pas que de l'argent, mais je veux focaliser sur l'argent ce soir en terminant. Mais il y a beaucoup d'autres choses, mais je sens que je dois parler de ceci. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront ce qui se passe. Alors nous vivons dans ces temps aujourd'hui, où il y a des gens qui font le mal et ils ne comprennent pas ce qui est en train de se préparer. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont perspicaces et eux comprennent ce qui est en train de prendre place dans le monde. Ça, Dieu l'avait annoncé à Daniel, c'est en train d'arriver ce soir. La Bible dit que ce sera comme au jour de Noé. Les gens vont faire leur vie. Ce sera comme à Sodome et Gomorrhe. Impressionnant. Maintenant, si je vous parle de Sodome et Gomorrhe ce soir, vous dites « Oh, décadence, immoralité sexuelle, même les petits-enfants voulaient coucher avec les anges et tout. C'était une atrocité le soir où les anges sont venus voir Lot et toi, Sodome. Oh, pasteur Christian, Sodome, mais je ne veux même pas en parler. » Regardez ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel. Dieu dit ceci. Je veux vous montrer que Dieu ne définit pas le mal comme nous. Dieu dit dans Ézéchiel, « Voici quelle a été la faute de Sodome. Elle avait de l'orgueil. » Ce n'est pas juste une décadence d'immoralité. Elle vivait dans l'abondance, l'argent, et dans une tranquille insouciance. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle et ses filles, elle parle des villages autour d'elle.
Et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Un des signes que Jésus revient bientôt, dont personne ne parle, c'est un monde qui s'enrichit et qui n'aide plus les pauvres. Ça, mon ami, c'est dans la Bible. Et c'est ce qu'on voit même dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Les statistiques nous montrent, j'ai fait des recherches sérieuses, les statistiques nous montrent que dans le Western world, dans le monde occidental, les églises donnent de moins en moins pour la mission. Je remercie le Seigneur parce que cette église donne de plus en plus pour la mission. C'est un signe que tu vas bien spirituellement quand tu prends soin de la veuve et de l'orphelin. S'il y a une place dans ton portefeuille pour les pauvres, c'est un signe que tu vas bien. S'il y a une place dans ton cœur pour les pauvres, c'est un signe que tu vas bien. S'il y a une place dans tes pensées pour ceux qui souffrent, c'est un signe que tu vas bien. Parce qu'un des signes des derniers temps, c'est cette vie de confort matériel où on ne pense plus à la veuve et à l'orphelin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, Paul dit à Timothée, car les hommes seront, je me suis toujours trompé, moi j'ai toujours cru que Paul disait car les hommes seront méchants. Non, il dit égoïstes. La même chose. Baisse. Le Figaro publiait au mois de mai de cette année que l'année 2024 a été une très mauvaise année sur la générosité des Français envers les œuvres caritatives. Mais c'est aussi dans le monde entier qu'on voit cette chose aujourd'hui. Paul dit, ils seront amis de l'argent. Je vous lis ce que des spécialistes disent. La répartition des richesses à l'échelle mondiale est profondément déséquilibrée, avec une concentration accrue au sommet des richesses, tandis que les plus vulnérables continuent de porter le fardeau de la pauvreté. Le Global Wealth Report, qui vient d'une banque suisse qui s'appelle UBS, dont Mathieu Blairy est le président, disait ceci pour 2025. C'est une expression bancaire, on appelle ça Emily, c'est pas ta femme non plus, t'inquiète. Emily veut dire Everyday Millionaires. Regardez ce que le rapport, cette année, qui vient de tomber là, il y a quelques semaines, disait ceci. Le nombre des everyday millionnaires, le nombre des millionnaires de chaque jour dans le monde a plus que quadruplé depuis l'an 2000, selon notre analyse. Leur nombre explose. C'est pas moi qui dis, c'est des experts banquiers, des experts des hautes finances, de macrofinance. Au tournant du millénaire, leur nombre n'était que 13 millions d'individus. OK? À la fin de l'année dernière, 2024, il y avait 52 millions de millionnaires dans le monde. Et simultanément, nous avons des famines incroyables et l'aide caritative pour les pauvres diminue. Et le Seigneur te dit, quand tu verras l'argent qui prend de plus en plus de place et la générosité descendre, parce qu'avant, il y a quelques années, même des non-chrétiens donnaient à des œuvres caritatives. OK? Et tous ces dons sont en baisse aujourd'hui. C'est un signe que Jésus revient bientôt. C'est vraiment un signe que Jésus revient. Ils seront vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. Saviez-vous, ce soir, je vous invite à faire vos propres recherches, mais vous allez voir, vous allez arriver à ces conclusions. Tous les indicateurs d'augmentation de criminalité dans le monde sont en hausse. Tous. Trafic humain. L'esclavage moderne a augmenté de 10 millions de plus de personnes en 9 ans. Impressionnant. Qu'ont fait nos pays? Qu'a fait l'ONU? Qu'ont fait toutes ces grandes nations qui se disent de défendre les droits de l'homme? Nous avons ce soir 10 millions de plus de gens qui sont considérés faisant partie de l'esclavage moderne. Trafic de drogue, des cartels qui sont en train de prendre des gouvernements. C'est incroyable. Dans le dernier temps, les hommes seront insensibles, implacables, calomniateurs. Toutes les statistiques prouvent qu'aujourd'hui, le phénomène d'harcèlement dans les écoles auprès des jeunes augmente. Malgré tous les efforts de l'Éducation nationale,
il y aurait statistiquement sur plusieurs pays, parfois jusqu'à un enfant sur 3, un gamin sur 3, un adolescent sur 3 qui serait harcelé à l'école par quelqu'un. On parle de harcèlement qui invite parfois les jeunes à se suicider. Ou on texte « Suicide-toi, tu ne vaux rien ». Et Paul dit que dans les derniers temps, ça sera comme ça. Les gens seront insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels. Les agressions, les violences, les crimes, la pédocriminalité, tous les indicateurs sont en hausse. Et voyez-vous, Dieu est dans le ciel. On va terminer. Dieu est dans le ciel et Dieu ne voit pas que toi et moi. Dieu regarde toute la planète. Il voit tous les petits-enfants abusés. Il voit les enfants qu'on a arrachés et qu'on les filme pour les torturer et qu'il y a des espèces de démons qui regardent ça sur Internet et qui payent pour regarder ça. Et vous ne croyez pas qu'à un moment donné, Dieu va intervenir? Dieu voit. Dieu sait. Voyez-vous, il est écrit quand les Hébreux étaient en Égypte et que Pharaon les opprimait, il y a un petit verset qui dit « Dieu savait ». Et à un moment donné, Dieu est intervenu à libérer son peuple. Le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va revenir. Il va revenir pour toi et pour moi. Il va revenir aussi pour tous ces petits-enfants qui vivent des choses horribles. Mes amis, Jésus revient. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en terminant, en se laissant ce soir? Parce que là, si je vous laisse sur cette note, c'est triste. On va se laisser sur une bonne note. Quand ces événements commenceront à arriver, à se produire, levez la tête, prenez courage, car votre délivrance approche. Je vais dire quelque chose. Paul dit une phrase qui m'est très, très chère. Surtout quand on étudie l'Apocalypse, parce que ce n'est pas ma passion, l'Apocalypse, il y en a que c'est leur passion, moi, ce n'est pas ma passion. Je l'enseigne parce que j'aime les brebis que le Seigneur m'a confiées et je veux que les enfants de Dieu soient alertes et avertis que Jésus revient bientôt. Ça, c'est ma part. Je vais rendre compte à Dieu. Je le fais de mon mieux. Je ne le fais pas parfaitement. Je fais plein d'erreurs, mais je le fais de mon mieux. Mais voici un texte qui va t'encourager parce qu'il m'encourage. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, « Et même si j'avais la compréhension de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Je n'ai pas la compréhension de tous les mystères, mais je veux aimer mon prochain. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir la compréhension de tout ce qui est en train de se tramer dans le monde. Ne devenez pas des fanatiques experts de toutes ces choses-là. Puis, il y a des chrétiens qui passent leur soirée sur Internet à faire des recherches, à regarder des films apocalyptiques et comparer. Et toutes ces heures, tu aurais pu inviter ton voisin à boire un café et gagner son âme à Christ. Non, mais j'ai raison. Nous ne sommes pas appelés à tout comprendre, à avoir la science de tous les mystères, mais nous sommes appelés à aimer notre voisin. Demain matin, toi et moi, on va se lever. On a une journée devant nous. Tu auras des collègues, tu auras des proches, tu auras des gens autour de toi. Va briller l'amour de Jésus. Va aimer quelqu'un demain. Tu peux avoir la connaissance de tous les mystères, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Mais tu peux retourner le verset. Nous n'avons pas la connaissance de tous les mystères. Mais en Jésus-Christ, nous avons l'amour. Je vais vous dire quelque chose. J'ai terminé. Vraiment, je termine 14:3, mais là, je termine. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean dit, « Tout ce qui est né de Dieu aime. » Pense pas là, « Ah, mais je manque d'amour. » Non, tu es né de Dieu, tu l'as l'amour de Dieu en toi. Alors on se lève et par la foi, on dit, « Seigneur, je vais manifester l'amour de Dieu. » Ce qui est né de Dieu aime. Donc si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, c'est peut-être que tu n'es pas né de nouveau. C'était de la difficulté à aimer ton prochain. On peut se comprendre, moi aussi. Mais intrinsèquement, au fond de notre entraille, il y a le Saint-Esprit. Et ceux qui sont nés de Dieu aiment. Amen. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Seigneur Jésus, nous voyons que tu reviens bientôt.
Nous voyons le signe dans l'Église aujourd'hui, Seigneur. Tu ne nous demandes pas de juger. Même Paul dit aux Corinthiens, ne jugez personne avant l'avènement du Seigneur. Tu ne veux pas qu'on devienne des experts pour juger des pasteurs, des ministères, des églises et dire, ah, ça c'est une bonne église, ça c'est une mauvaise église. Ça, non, 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 non. Tu dis, l'homme spirituel juge de tout, mais il juge pour lui-même. Tu ne veux pas qu'on accuse, tu ne veux pas qu'on pointe, tu ne veux pas que... Non, non. Tu dis, ne jugez personne avant la venue du Seigneur. Tu veux nous trouver occupés en train d'aimer notre prochain. C'est ce que tu veux. Heureux celui que le Maître trouvera occupé à son travail quand il reviendra. Alors Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ce soir, Seigneur. Tu les aimes. Ils ont des batailles, ils ont des combats, ils ont des choses qu'eux-mêmes traversent dans leur vie, Seigneur. Mais tu nous aides à déposer nos fardeaux à tes pieds et à vivre pour tes intérêts, Seigneur. Nous vivons dans une génération égoïste, mais tu nous veux altruistes, généreux, où on arrive à dépasser nos propres douleurs parfois et dire « Je vais aimer mon prochain ». Tu donnes une grâce, Seigneur, lorsque nos cœurs sont inclinés dans ce sens. Aide-nous à vivre pour ta gloire, parce que Jésus, tu reviens bientôt. Tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour.